c'est un grand moment. Riopelle a présenté sa dernière grande exposition ici dans ce musée en 1998 sous la direction de Françoise Labbé. Ça a été une grande exposition qui avait marqué notre imaginaire ici dans la région. On se souvient du canot qui était suspendu. Pour ceux qui se rappellent cette exposition, il y a eu toutes sortes de grands moments dans lorsque Riopelle était venu, je me souviens, il a été en chaise roulante lorsqu'il était venu ici. Il n'était pas en très bonne santé à ce moment-là, mais c'était une exposition qui était merveilleuse et il y avait on avait conservé un peu de ce Riopelle chez nous dans ce bâtiment. Sa mémoire était restée ancrée chez nous. Ça fait déjà des années que je parlais de peut-être faire un don de la sculpture que j'avais chez moi, une sculpture de Riopelle que j'avais chez moi. Alors, c'est arrivé et je suis heureux et content d'être ici avec vous autres pour faire le dévoilement de cette sculpture. Cette sculpture fait partie de la joute. Vous savez, j'ai rencontré Riopelle dans les fins des années 60, en 68, et j'ai passé une semaine avec Riopelle, et quand je suis revenu, une semaine plus tard, j'avais un coup de téléphone de Riopelle. Il dit, je suis à l'aéroport, viens me chercher. Je ne connaissais pas Riopelle plus que ça. Je l'avais rencontré à Paris grâce à un ami, et j'avais visité ses ateliers. Et même j'ai gagné un tableau en tirant du bois de fer avec lui. Et le lendemain, donc, j'avais été acheter un autre tableau que j'avais honte d'avoir gagné, parce qu'il ne m'avait pas demandé qu'est-ce que j'allais lui donner s'il gagnait, parce que lui, il avait dit, le tableau que tu as vu après-midi, que tu voulais acheter, il n'avait pas répondu, mais il dit, je te le donne, et puis si tu gagnes, et puis j'ai gagné le tableau, puis voilà. Et c'est de même qu'une relation a commencé avec Riopelle en 1968. Donc, c'est une longue relation qui a duré une grande partie de ma vie, s'il vous plaît, une partie importante de ma vie. Alors, évidemment, j'ai rencontré Riopelle plusieurs fois dans son atelier de sculpture à Meudon, qui partageait avec Roselyne Granet, qui est connue elle aussi. Et c'est là que j'ai vu Riopelle commencer à faire la joute. Vous savez, la joute, ça a été commencé au début des années 70, et ça s'est continué en plâtre jusqu'à l'exposition qu'il y a eu au Petit Palais dans les années 72. Alors, toute cette joute a été faite en plâtre, premièrement. Alors, la joute, pour ceux qui ne le savent pas, mais comprend plusieurs éléments, dont un élément central qui est un Indien, et d'autres éléments dont le poisson, les hiboupelles, il y a plusieurs hiboux, des chiens, il y a un ours, enfin, et le bâton pour jouer au jeu de drapeau. Parce qu'à l'origine, la joute, c'était basé sur l'idée de Riopelle de faire rappeler le jeu de drapeau qu'on jouait lorsqu'on était au collège, là, on jouait au jeu de drapeau. Mais on l'a appelé la joute parce que réellement, elle a été offerte pour les Jeux olympiques de 1976. Mais en réalité, c'était le jeu de drapeau. Mais comme le maire de Montréal, il s'appelait Drapeau, Jean-Paul n'a pas voulu donner le nom du jeu de drapeau, alors il a appelé la joute en même temps qu'on jouait à Montréal. Et c'est comme ça que la joute a été connue.